Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'album Alchemy, de la collection Alchemy of Art, My Little Baby. Alors c'est l'album que je réalise pour ma fille, pour la naissance de mon petit-fils qui a eu lieu le 6 juin. On a réalisé ensemble la couverture. Là on passe au montage des pages et on commence bien évidemment par la page 1. Alors, comme d'habitude pour celles qui me suivent, je vous donne les mesures des pages et on fait le montage ensemble. Alors il faut beaucoup de papier. Cet album va être assez conséquent, je crois. Je ne me suis pas arrêtée dans dans ma création. Voilà, j'arrive à m'exprimer en plus. Alors pour notre page principale, j'essaye de retrouver tous les morceaux. Ça c'est le dessus de ma page. Il y a beaucoup de papier. Alors, petite précision, je vous l'ai dit lors de la réalisation de la couverture, je travaille cet album avec du papier Clairefontaine 210 grammes en A3, puisque mes pages font 22 cm et demi par 22,5. Donc les pages A4, forcément, enfin, par 24,5, elles finiront, je vais y arriver. Elles feront au final 22,5 par 22,5 et pour les monter, il faut 22,5 par 24,5. Donc les pages A4 ne vont pas puisqu'elles font 21 cm de haut. Et moi, je tenais à ce que mon album fasse plus de 22 pour les raisons que vous verrez par la suite au moment du montage. Donc papier A3, 210 grammes de Clairefontaine. Après, si vous n'avez pas de papier A3, vous pouvez prendre du papier Florence de chez Ninon en 30-30 qui va bien évidemment très bien puisque les tailles sont correctes. Puisque notre collection fait 30-30 de toute manière, le papier 30-30 convient. Voilà, donc on est parti. Alors, cet album va être composé de 4 pages, comme je vous l'ai dit au moment de la réalisation de la couverture. Donc 4 pages qui vont faire 22,5 de haut par 24,5 de large pour le montage. Et au final, elles feront 22,5 puisqu'on a sur nos 24,5 un pli à 1,5 cm et un pli à 2 pour obtenir, comme toujours dans mes albums, une pâte de collage d'1,5 et un demi-centimètre de gousset d'aisance. Donc 4 pages de 22,5 par 24,5. Dans les 24,5, un pli à 1,5, un pli à 2. Donc ça, c'est ma base de page. Pour le devant de cette page, il va nous falloir beaucoup de petits papiers. Alors, on a déjà, j'essaye de prendre mon suivant pour ne pas vous perdre. De toute façon, je vous redis toutes les mesures, comme d'habitude, au fur et à mesure du montage. Il nous faut un rabat de 22,2 par 20,7. Alors, vous le savez, je travaille cet album avec une collection 30-30 et également en 20-20. Donc pour le 20-20, il nous faut du papier, comme il fait 20,3 par 20,3, il nous faut du papier de 20,7 par 20,7. Donc celui-ci fait 20,7 par 22,2 et dans les 22,2, vous faites un pli, je ne l'ai pas noté sur celui-là, à 1,5. Là, on n'a pas de gousset d'aisance. Donc un pli à 1,5 cm dans les 22,2 de façon à obtenir un papier de 20,7 par 20,7. Sur ce rabat, il va nous falloir 2 pochettes. Donc qui font une qui fait 23 cm par 16 cm et une de 23 par 8. Donc la moitié de façon à obtenir une grande et une petite pochette. Il nous faut également 2 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 de façon à obtenir 2 espaces photos de 11 par 16. Il nous faut un autre rabat de 24,4 par 22,5. Alors 22,5 pardon en hauteur, que je ne dis pas de bêtises, 22,5 de haut et 24,4 de large, puisque nos pages font 24,5. On retire toujours 1 mm au rabat, donc 24,4. Dans les 24,4, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir, comme toujours, notre pâte d'encollage et notre gousset d'aisance. Sur ce rabat, il va nous falloir une pochette qui fait 24,5 par 10,5. Faites un pli d'1 cm sur 2 côtés. Le troisième, on l'ajustera sur la page. Alors, par contre, je n'ai pas perforé mes pochettes. Je vais le faire. Je vous mettrai en pause et je ferai mes pochettes ensuite. Il nous faut 2 autres rabats. Il est où celui-là?
il nous faut 2 rabats de, j'ai pas marqué la mesure sur cela, 18 par 11 x 2. Donc 2 rabats de 18 cm par 11 cm, il vous en faut 2. Pourquoi 18? Parce que dans les 18, on va faire un pli à 1,5 et un pli à 2 sur ce rabat photo pour avoir un gousset d'aisance. Donc 2 fois 18 par 11, un pli à 1,5, un pli à 2. Il nous faut 2 autres rabats qui eux font 15,8 par 11. Alors pourquoi 15,8? Parce que ces 2 rabats vont venir sur ceci, sur celui qui a un gousset d'aisance. Il va venir se mettre comme ceci pour avoir un rabat avec un autre rabat comme ceci. Et je l'ai mis à 15,8, c'est pour qu'on ne soit pas gêné quand on a l'épaisseur des papiers et les photos, qu'on ne gêne pas au niveau du pliage du rabat. Donc 15,8 par 11 x 2. Voilà, je vous ai tout donné normalement. Pour le, ah non, ça c'était le devant, pardon, il manque encore le dos de l'album. Alors, pour le dos, on a également 2 rabats de 17, je suis mal endroit, c'est mieux, de 17 par 11, dans les 17 cm, un pli à 1. Il nous faut un autre rabat de 22,7 par 20,7. Alors, celui-ci, j'ai bien dit 22,7. L'autre petit rabat pour le papier 20-20 faisait 22,2 puisqu'on n'avait pas de gousset d'aisance. Sur celui-ci, on a un gousset, donc 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 pour avoir le gousset d'aisance. Pli à 5 et 2. Ne vous inquiétez pas, je vous redonne, au fur et à mesure que je prends les papiers, je vous redonne à chaque fois la mesure de celui qu'il nous faut pour le collage. Il nous faut également une pochette, toujours de 24,5 par 10,5. J'ai oublié de la marquer, pardon. Avec toujours un pli à 1 cm. Pareil, vous faites un pli de 1 cm sur 2 côtés. Le troisième, on l'ajustera sur la page. Et il nous faut également un autre rabat qui lui fait 20, à l'endroit c'est mieux, 22,5 toujours pour la hauteur. Et celui-ci fait, j'ai pas marqué la mesure de la largeur, il doit faire 20 je crois. Celui-là, logiquement. Si c'est ça, c'est bien 20, voilà. Donc je ne me suis pas trompée, je l'ai bien mis. 22,5 par 20. Dans les 20 cm, on fait un pli à 1,5 et un pli à 2, toujours pour avoir une patte de collage et un gousset d'aisance. C'est ici qu'on aura la pochette. Il faut que je marque pour ne pas oublier. Voilà. Bon, maintenant que j'ai donné toutes ces mesures différentes, il y en a beaucoup, donc j'espère ne pas vous avoir perdu et emmêlé. On va commencer le montage de cette page. Je vais essayer de ne pas me perdre moi-même, hein, parce que quand on a tous ces papiers, il faut se souvenir où on a prévu de les mettre. Ça, c'est pour le dos, et ça, c'est le devant de ma page. Alors, il me faut ma page principale, donc de 22,5 par 24,5. Il nous faut notre rabat de 22,2 par 20,7. Et il nous faut 2 rabats de 17 par 11. Dès que j'aurai mis la main dessus, voilà. 2 rabats de 17 par 11 pour commencer. Ensuite, alors j'ai ça qui vient là, j'ai ça qui vient là. Et mon rabat qui vient sur la droite. Il ne faut pas que je me trompe dans mon montage. Donc on va d'abord monter le grand volet, ensuite celui-ci et ces deux-là. On va y arriver. Alors, je répète, notre grand rabat de 22, notre page principale de 22,5 par 24,5. Il nous faut le rabat de 22,5 par 24,4. Ça, c'est le rabat qui va venir sur le dessus. Alors, on commence par biseauter la pâte d'encollage de notre grand rabat, pas les pages, hein, on ne biseaute jamais la pâte d'encollage des pages. On biseaute que les pâtes d'encollage des rabats. Alors, j'essaye de m'y retrouver dans tous mes papiers parce que j'en ai mis 2 partout. Et qu'il ne faut pas que je me trompe dans mon montage. Voilà. Alors, on va déjà placer notre rabat
de 22,5 par 24,4 sur la droite de notre page principale. Alors, on fixe bien notre pli des anses. Dès que j'aurai trouvé mon plioir, qui doit être caché, je ne sais pas où. Mais là, voilà. Mon bureau n'est pas très grand et il n'est pas très envahi parce que je déteste ça. Mais quand on fait un album, on en a quand même un peu des papiers de partout. Alors, on commence par monter le grand rabat. Et on vient se placer au bord de notre page principale. Et on fait bien attention de s'aligner en hauteur, bien évidemment. Je me place bien au bord. Et je fais attention d'être bien aligné en haut et en bas. Alors vérifiez toujours vos découpes hein, avant de faire vos collages. Je le dis à chaque album, mais avant de prévoyer votre collage, vous vérifiez bien vos découpes. Quand on coupe, que ce soit à la guillotine ou au massicot, si vous avez un décalage sur vos rabats, vous avez un décalage forcément après sur votre album, mais c'est pas joli. On fait attention au débordement de colle. On vérifie de bien être au bord. Là, c'est parfait. Une fois qu'on a monté ça, on va monter notre rabat qui fait, lui, 22,2 par 20,7. Dans les 22,2, vous avez fait un pli à 1,5. Là, je rappelle, on n'a pas de gousset d'aisance. On biseaute notre pâte d'encollage. Et sur ce rabat qui va venir comme ceci en haut, on va venir monter nos deux pochettes. Et en bas de cette page, on va coller nos deux rabats. Donc, je vais coller d'abord les petits puisqu'on a les pochettes à installer sur le grand. Hop. Alors, vos deux rabats de 17 par 11 avec un pli à 1 cm. On biseaute les pattes d'encollage et on vient en placer un tout en bas. Et on se met le long de notre gousset d'aisance. Vous ne mettez pas dessus, mais juste à côté. Donc votre gousset d'aisance, il fonctionne correctement quand il y aura l'épaisseur des papiers sur les rabats photo. Donc, je dirais vous placez à 1 ou 2 mm, 1 mm du rabat du gousset d'aisance. Je vais y arriver à m'expliquer. Parce qu'ici, on aura le papier de matage, on aura la photo. Donc, il faut quand même laisser notre gousset d'aisance fonctionner correctement. Vous placez, vous voyez, un bon millimètre du gousset. Le deuxième, on vient le placer juste à côté. Et on a également un petit millimètre juste avant notre gousset de montage de la page. Je préfère avoir l'espace ici, ne pas en avoir entre nos deux rabats. Voilà pourquoi j'ai voulu que mes pages fassent 22 cm. C'est de façon à pouvoir mettre mes espaces photos l'un à côté de l'autre sur mes largeurs et mes hauteurs de page. J'aime bien avoir beaucoup de rabats photos. Alors, on va reprendre donc notre rabat de 22,2 par 20,7 qui va, je vous rappelle, en haut comme ceci. Je mets ma page de côté pour venir monter les pochettes. Alors là, on a deux pochettes. Alors, il vous faut votre pochette qui fait 23 par 16. Et l'autre qui fait 23 par 8. Donc, on va passer la perforatrice de bordure sur nos deux pochettes. Vous voyez, elle est petite parce qu'elle fait la moitié de l'autre. J'aurais pu la faire peut-être un peu plus haute. J'ai divisé mon papier en deux, enfin que la pochette fasse la moitié de la grande. J'ai même l'impression qu'elle est beaucoup plus petite. Pourtant, vous voyez, elle fait 7 cm alors que l'autre en fait 14. Donc, j'ai bien la moitié pour la petite pochette par rapport à la grande.
Alors, on va biseauter. Je vais biseauter, mais non, pas biseauter, pardon. Avec ma perfo chouchou, comme d'habitude, elle ne me quitte pas, celle-là. Je vais perforer mes bords de pochette et je vous reprends. Voilà, j'ai perforé mes pochettes. Oups. Oui, elle est vraiment, effectivement, petite. Mais elle fait la moitié de l'autre, donc logiquement, niveau esthétique, c'était ce que je souhaitais. Mais ça me paraît quand même très petit. Je vais rester dessus puisque c'est ce que j'ai décidé à la base, qu'elle fasse la moitié de la grande. Donc je reste comme ceci. Donc on va mesurer notre pochette sur notre rabat. Alors, je rappelle le rabat qui fait 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, vous avez un pli à 1,5. Pas de gousset des anges, je rappelle, sur celui-ci. On va prendre bien évidemment notre grande pochette. Vous avez déjà fait 2 plis sur le bas et un côté. On vient placer notre pochette au ras de notre rabat. Bien au bord. Et on va venir marquer notre troisième pli. Voilà, on fait notre pli pour venir coller notre pochette. On biseaute notre angle et le haut de la pâte de collage. On efface nos petits repères. J'ai fait une marque sur mon papier. On vérifie notre pliage. Les pochettes ne soient ni trop larges ni trop courtes. Voilà, parfait. On va bien sûr plier la petite sur la grande avant de la monter sur la page. Alors même chose, on se met au bord, la petite pochette au bord de la grande et on vient marquer notre troisième pli. Je marque mon pli et je reviens. J'efface mes petits repères. Je marque mon pli, je vérifie et ensuite je vais l'encoller sur ma grande pochette. Voilà, parfait. On encolle la petite pochette sur la grande. N'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. Et on vient la mettre en place. Et je mets ma petite pochette bord à bord sur la grande. Voilà. On obtient donc nos deux pochettes qu'on va venir monter sur notre rabat maintenant. Je vous rappelle que le pad d'encollage est en haut. Alors, idem, on biseaute les pattes d'encollage de notre grande pochette et on vient la mettre en place sur notre rabat. Et on se place au bas de notre rabat
avec notre patte d'encollage vers le haut. On se place bien au bord, bien évidemment. J'arrête de dire bien évidemment. Je m'aperçois que je le dis beaucoup. Hop. Voilà. Notre rabat, nos pattes d'encollage, nos deux pochettes et notre patte d'encollage vers le haut. Maintenant, on va monter ce rabat sur notre page. Donc, sur notre page principale, en bas, on a posé nos deux rabats photo au format 11-16. Maintenant, on va venir positionner celui-ci et on se met bien évidemment au milieu de notre page puisqu'elle est un peu plus étroite. Notre rabat fait 20,7 et on vient l'encoller. On ne lui pas de biseauter la patte d'encollage. Et on vient se positionner en haut. Voilà, vous centrez sur votre page. Alors, on doit avoir je ne suis pas tout à fait centrée d'ailleurs. Là, j'ai 1 cm le long de mon gousset d'aisance sur mon rabat. Et là, j'ai eu 7 mm. Mais ça me va très bien parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il faut nos aimants ici pour fermer. Alors, soit vous vous centrez, soit vous décalez un tout petit peu comme moi. J'ai mis 1 cm du gousset d'aisance à droite. Vous voyez, je pile 1 cm de mon gousset d'aisance. Et c'est parfait pour notre fermeture de page. Ensuite, sur notre rabat, il nous faut notre pochette. Donc, c'est la pochette qui vous fait 24,5 par 10,5. Alors, hormis celles-ci qui ont une taille particulière, puisque j'ai 2 pochettes sur un rabat, toutes nos pochettes de l'album feront 10,5 de haut. Vous faites un pli d'1 cm sur le grand côté et sur un petit. On passe la perforatrice de bordure de l'autre côté et on va prendre la dernière mesure de notre pochette. Alors, cette pochette va venir se mettre ici, dans la hauteur de notre page. Je tourne ma page pour être à mon aise pour travailler et ne pas vous mettre la tête dans le champ de vision. On met notre pochette donc à droite en hauteur sur votre rabat et on vient faire notre repère pour notre 3e pli. Hop. Voilà. On biseaute l'angle, on biseaute la patte d'encollage, les 2 pattes d'encollage. Je gomme mes petits repères. On marque notre pli. Et on vérifie notre mesure avant d'encoller. Parfois, j'avoue que même en ayant bien pris la mesure, ça m'arrive de me tromper, de faire une erreur. Voilà, ma pochette correspond bien. Donc maintenant, on l'encolle. Et on se place bien au bord de notre papier. Je vais vous remettre ma page dans le bon sens, que ne pas vous induire en erreur, mais elle se met bien le long à droite en hauteur sur notre rabat. Voilà, je fixe bien mon collage. Je reprends ma page dans le bon sens. Vous voyez, je me suis bien placée à droite. Je suis un peu trop haute.
Voilà. Faut toujours attention de ne pas avoir collé notre pochette. Là, j'ai pas vérifié celle-ci d'ailleurs. Voilà. Toujours bien de placer votre plioir, ça évite que le haut avec la dentelle, puisqu'on a des petits trous, la colle passe à travers les trous et parfois quand on veut enfiler le papier décor, on est obligé de décoller la pochette. Donc si on pense à le faire tout de suite au collage, c'est quand même mieux. Voilà, donc notre page se présente comme ceci. On a collé ici nos deux espaces photos au format de 11 par 16. On a notre grand rabat avec nos deux pochettes. À droite, on a notre rabat sur laquelle on a mis une pochette en hauteur. On travaillera le dessus après, on va préparer le dos de cette pochette, de cette page. Alors, on retourne notre page, vous avez votre patte d'encollage sur votre droite et on prend nos autres rabats. Alors ici, que je ne me trompe pas, on a une pochette qui vient là, un rabat qui vient là. Alors, on prend notre rabat qui fait... Pourquoi j'ai mis un gousset d'aisance d'ailleurs à celui-ci? Je me le demande. Ça va comme ça. Donc là, j'ai pas besoin de gousset d'aisance normalement. Parce que j'ai fait ça, ça vient là. Parce que je l'ai fait, on va le laisser. On prend notre rabat de 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, vous aviez un pli à 1,5, un pli à 2. Alors limite, je dirais que ce gousset d'aisance, il n'est pas forcément nécessaire. En dessous, on aura juste nos espaces photos. Je me demande si je ne vais pas enlever ce gousset d'aisance. Ça sera plus simple. Ça va éviter les problèmes de fermeture. Donc, aplatissez votre gousset d'aisance si vous avez déjà coupé. Si vous n'avez pas coupé, vous coupez votre papier à 20,7 par 22,2 et on fait un pli à 1,5 et pas de pli à 2 cm. Donc, je vais recouper un petit peu ma pâte d'encollage et je reviens. Alors, 22,2, 22,2. Tellement de papier. Donc celui-ci à 20,7 par 22,2. Alors si vous l'avez déjà coupé comme moi je l'avais fait, il suffit tout simplement de retirer un demi centimètre. Donc vous coupez votre papier à 22,2 et vous aplatissez votre gousset d'aisance qu'on avait, puisqu'il sera collé, ça ne gêne absolument pas. Voilà, donc on a une pâte de collage d'1,5 cm sans gousset d'aisance. Et ce rabat, on va venir le mettre à droite de notre page, comme ceci. Donc on biseaute nos pâtes d'encollage. Donc je rappelle, une pâte d'encollage d'1,5 cm sans gousset d'aisance pour celui-ci. C'est une erreur que j'ai fait au pliage de au montage de ma page. À la préparation de ma page, je vais y arriver. On vient le placer sur la droite, le long de notre gousset d'aisance sans gêner. Limite, vous pliez votre... Voilà. Vous pliez votre gousset d'aisance pour bien vous mettre le long sans venir gêner son fonctionnement. On va le coller comme ceci, en s'alignant en hauteur sur la page, en se mettant, en se centrant, je vais y arriver, sur la page. Vous voyez, le pli que j'avais là, je n'en tiens pas compte, j'en colle toute ma pâte d'1,5 cm. Hein, plus de gousset d'aisance. Et on vient se coller le long de notre structure. Voilà. Alors, je vais mettre mon rabat à plat pour bien l'encoller sans abîmer mes goussets sur la page. Vous voyez, je suis placée juste le long de mon gousset d'aisance. Hein. Juste le long du gousset d'aisance de la pâte d'encollage. Alors, je vais mettre ma page à plat
pour bien fixer mon collage. Voilà. Effacer mes débordements de colle. Voilà. Ah, je déteste quand il y a de la colle sur le bord de ma page. On enlève ça, mais de suite. J'ai mis la colle un peu trop près du bord, du coup j'ai des débordements sur l'extérieur. Comme vous le savez, je déteste ça, donc je les enlève de suite. Voilà. Je remets ma page dans son bon sens. Voilà. Si j'oublie de fermer mes rabats, ça va pas le faire. Voilà, donc mon rabat se trouve comme ceci sur la droite. Prenez votre rabat qui fait 20 cm de large par 22,5 de haut. Sur ce rabat, on va venir mettre la pochette. Donc notre pochette qui fait 24,5 par 10,5. On a passé la perforatrice de bordure. Vous avez deux plis sur le grand côté et sur un petit. On biseaute la pâte d'encollage et on va prendre la mesure du troisième pli. Donc vous avez votre rabat dans ce sens. On vient positionner notre pochette en hauteur sur le côté opposé à votre pâte d'encollage. On se place bien au bord et on vient, même chose, marquer notre troisième pli. Même chose, je marque mon pli et je reviens. On gomme nos petits repères. On marque notre pli. Et on vérifie avant d'en coller comme toujours. Voilà, ma pochette correspond bien à la taille de mon rabat. On vient biseauter nos pâtes d'encollage si ce n'est pas fait et on en colle. Et on place notre pochette au ras de notre rabat. Je rappelle, opposé à notre pâte d'encollage. Voilà. On fixe bien notre collage. On vérifie de ne pas avoir collé le bord de notre papier. On biseaute notre pâte d'encollage de notre rabat. Je vous rappelle que c'est votre rabat qui fait, bon j'écris à l'envers mais mon rabat va dans l'autre sens, 22,5 par 20 cm. On a mis notre pochette sur le côté droit et maintenant on va venir mettre notre papier, notre rabat en place sur le côté gauche de notre page. Donc vous avez votre rabat, votre pâte d'encollage se trouve à droite. On a posé notre rabat en 20-20 et on vient placer celui-ci à l'opposé sur le côté gauche en se mettant au ras de notre page, bien évidemment. On fixe bien notre pli. Fixez bien votre gousset d'aisance pour ne pas l'encoller et on vient placer notre papier sur notre page principale.
le débordement de colle. Et on vient se placer bien au ras de notre page. On s'aligne bien en bas et en haut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon rabat pour ne pas écraser mes goussets d'aisance et bien fixer mon collage. Voilà. Vérifie de ne pas avoir bougé en collant. Voilà, c'est parfait. Encore une fois, on fait attention aux tresses de colle. Alors, je remets ma page correctement. Voilà, donc sur le dos de notre page, on a notre patte d'encollage sur la droite, votre petit rabat de 20-20 ici. On va venir mettre nos deux espaces photo sur ce rabat, ici et ici, comme ceci. Il faut que je fasse attention à où je les mets. J'allais oublier ce détail. Ici, on aura notre pochette. On a le gousset d'aisance. On va les mettre à l'intérieur. C'était à l'intérieur, c'était ce que j'avais prévu. Voilà, comme ça. Ils viennent d'ici, ceux-là. Ah oui, en plus, je l'écris. Ouh là là. Alors, nos deux rabats de 17 par 11, on biseaute nos pattes d'encollage. On a coupé tous ces papiers, après il faut s'y repérer. Non, oui, j'avais noté rabat ici et rabat ici. Hop. Et on vient mettre nos deux rabats comme ceci au milieu de notre espace de 20 par 20. Après, rien ne vous empêche de les mettre en décalé si vous voulez. Moi, je les mets, ouais, pourquoi pas d'ailleurs. On va faire comme ça. On va se les mettre en décalé. Allez. Alors, vous posez un rabat, vous mettez à un bon centimètre et demi du bord. Un bon centimètre. J'ai mis quoi là? Voilà, je suis pile 1 centimètre. 1 centimètre, c'est bien. Hop. Et la même chose pour celui du haut. On se met à 1 centimètre de notre patte d'encollage. Je rappelle, on n'a pas de gousset d'aisance sur ce rabat. Donc, ne vous mettez pas au bord. Mettez-vous bien à 1 centimètre du bord. Pardon si vous avez ma tête dans le champ, c'est que ça brille et je ne vois pas où est ma patte de pliage. Je vais même me décaler encore un peu. Voilà. Ah! Je vais tourner ma page parce que je ne vois pas où est le bord de mon papier. Avec la lumière, ça brille énormément. Voilà. Et j'ai bien 1 centimètre avant ma patte d'encollage. Parfait. Un rabat ici. Et un en bas, comme ceci. Hop. Ici, on aura des espaces photos, mais sans rabat, puisqu'on n'a pas de gousset d'aisance sur ce rabat ici. Ici, on aura des espaces photos avec des angles. On aura les angles dentelles qui viendront sur ces rabats. Comme ça, on ne cache pas le papier et on viendra quand même pouvoir y mettre des photos. Et notre rabat ici avec la pochette qui viendra fermer sur celui-ci. On va y placer soit des aimants, soit une flippette. Et pourquoi pas mettre une flippette sur celui-ci. Là, il faudra placer nos deux aimants. Et là, je vais noter flippette. On va essayer de faire un album avec des flippettes et avec des aimants de façon
à ne pas utiliser trop d'aimants. De toute façon, moi, je les attends. J'ai ma commande de chez Ninon qui a été faite pour avoir mes aimants. Parce que ceux que j'ai commandés l'autre jour, je vous ai fait un haul avec les aimants de chez Ninon. Mais je me suis trompée. J'ai pris les 1,5 d'épaisseur. Donc, ça fait, pour les structures, c'est très bien. Pour les pages, c'est trop épais. Donc, j'attends mes aimants à 1 mm d'épaisseur. J'ai dit 1 cm. Cela faut 1 cm,2 de diamètre, je crois, ceux que j'ai reçus l'autre jour. C'est ça. Ils font 1,2, mais ils font 1,5. 0, oh, je vais y arriver. Normalement, ils font 1 mm et là, ils font 1,5 mm. C'est ça. Donc, c'est trop épais pour mes albums. Je me suis trompée en les commandant. Donc, j'attends ma commande. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre mes aimants en place aujourd'hui. Il faut juste que je marque pour ne pas oublier de les mettre. Hop, je raccroche mon panier, désolé. Donc, ici, je vais noter aimants parce que je suis fichue de les oublier. Et aimants ici. Alors, ce rabat fermera donc avec un ou deux aimants. Je verrai ce que je mettrai. Ici, fermera avec une flippette. On refait le tour de notre page et je crois qu'elle est... Non, elle n'est pas terminée, il y a le dessus à faire. Alors, pour le dessus de notre page, en voilà 1, 2, 3, 4 rabats. Alors, il nous faut nos deux rabats de 18 par 11 et nos deux rabats de 15,8 par 11. Alors, on prend un rabat de 18 par 11, celui où on a fait un pli d'1,5 cm et un gousset d'aisance. Et il nous faut un rabat de 15,8 par 11. On vient mettre ce rabat comme ceci sur le côté. On biseaute notre pâte d'encollage d'1 cm. Et on vient placer le rabat à l'intérieur de celui-ci. Donc, vous avez votre pâte d'encollage sur le côté. Vous venez mettre votre rabat comme ceci. De façon à ce que quand on ouvre, on aura un rabat comme ceci qui va descendre, mais qui s'ouvrira aussi sur le côté pour avoir un espace photo supplémentaire. Alors, il ne faut pas que je me trompe de sens. Je le colle sur la droite, c'est ça. Votre pâte d'encollage en haut et à droite, on vient en coller celle-ci. Je vous fais le montage, ça sera plus explicite une fois que c'est mis en place. Alors, je vous rappelle que celui-ci, on l'a coupé à 15,8 pour avoir 2 mm de moins en haut, de façon à ne pas être gêné quand on plie notre rabat. Voilà. On se colle bien au bord, bien évidemment que notre rabat du dessous ne dépasse pas celui du dessus. Et ce qui fait que ça vous donne un dépliant comme ceci. Attention, tresse de colle. Vous voyez votre pâte d'encollage en haut et un rabat à droite. Et quand on le collera sur notre album, ici à droite, on a un bord net qui est bien encollé. C'est net quand on enlève les traces de colle. Voilà. Et on va faire la même chose avec le deuxième, mais on va coller notre rabat sur la côté opposé, que je ne dise pas de bêtises. Celui-là, il vient là, il s'ouvre comme ça. Et celui-là vient là et il s'ouvre à gauche, donc toujours à droite. Votre pâte d'encollage en haut, on biseaute la pâte d'encollage du rabat de 15,8 par 11 et on vient la placer toujours à droite. Hop. Même chose, on se place bien au bord en bas et au bord à droite. Et on obtient hop, un petit dépliant avec une pâte d'encollage en haut.
Maintenant, on reprend notre page, notre bloc de page et on va monter nos deux rabats. Alors, on biseaute la pâte d'encollage. Et là, j'ai mis des goussets d'aisance parce qu'on aura quand même de l'épaisseur avec le papier de matage plus les photos, puisqu'on aura quand même 2 photos là, plus le papier de matage. Je ne voulais pas être embêtée sur ma page avec les épaisseurs. Et on va monter nos rabats, nos espaces comme ceci. Alors moi j'avais dit en haut et en bas, voilà. Alors on va placer notre pâte d'encollage, on va la coller au ras de notre page et on s'aligne sur la droite. Je vais ouvrir mon gousset pour bien placer mon papier sans écraser mon gousset d'aisance. Voilà, on se place. Je remets ma page dans le bon sens pour que vous voyez où je me place. Je me place au ras de mon papier. J'ai mis ma page à plat, c'est pour ne pas écraser mon gousset d'aisance en collant. Et on vient placer le deuxième à l'opposé sur la gauche. Alors même chose, on fixe bien notre pli. On n'encolle pas le gousset. On encolle notre pâte d'encollage et on va le placer. Même chose, vous placez au ras en haut. Et vous laissez un petit millimètre sur votre côté gauche. De façon à ne pas gêner la fermeture de notre bloc-page. Voilà. Hop. Oui, j'ai laissé un petit millimètre au bord, je ne me suis pas collé au ras, tout comme là, j'ai laissé mon petit millimètre le long du gousset d'aisance. Je reprends ma page à l'endroit pour que vous voyez mieux ce que j'ai fait. Voilà. Alors, voilà, mon rabat collé à gauche s'ouvre vers le haut et comme ceci. Et mon rabat collé en bas s'ouvre vers le bas et comme ceci. C'est difficile de montrer quand c'est haut. Voilà. Bien sûr, on va venir mettre des aimants sur nos petits rabats. On fait attention aux traces de colle. Voilà, on va mettre des petits aimants. Alors ceux-là, je les ai, les petits. Je ne me suis pas trompée de tout quand même dans ma commande. Je voulais mes petits aimants rectangulaires, les voilà. Hop. Ceux-là sont trop gros, ils ne sont pas perdus, mais serviront pour les structures d'album quand on fait des structures pour les folios par exemple. Mais ils ne peuvent pas servir pour l'intérieur des albums, c'est trop épais. 1 mm c'est bien, 1 mm 5 ça fait un peu trop. Voilà. Hop. Alors on va prendre 2 petits aimants. Alors ce sont les aimants en 1 mm par 0,5 mm que Ninovant, que j'utilise moi pour les espaces photos parce que c'est amplement suffisant. Ce sont des N35. C'est amplement suffisant pour un espace photo. Là on a 15,8, oui. Donc on se met à ça fait 8, 7,4. Non,
7,8. Je ne sais plus compter, moi. 7,8, si c'est ça. Pour avoir le milieu de notre rabat. Et on va venir placer de petits aimants. Alors, mon score tape. Je n'ai pas sorti avant. Je place mon aimant au milieu de mon rabat, pas trop près du bord, bien évidemment. Pas gêné pour le collage du papier. On met le deuxième dessus. Hop. Et on vient placer notre deuxième aimant en fermant notre petit rabat. Voilà. Voilà. Et on viendra bien sûr mettre un autre aimant ici pour fermer le tout. On va faire le deuxième espace photo. Je ne sais plus compter, j'ai dit quoi, 7, on a 15,8, ça fait 7,9. On ne sait plus compter. Un petit morceau de score tape. Je place mon petit aimant. Ah ben, si je le bouge, du coup, il ne va plus être au milieu. Pas te demander de te coller sur le ciseau, toi. Je place mon deuxième aimant. Oh. Je vais pas arriver à le mettre droit, c'est pas vrai. Voilà. Sur mon score tape. Et pareil, je ferme mon rabat pour fixer mon deuxième aimant. Hop. Alors là, je ne vais pas placer mes aimants puisque je mettrai mes aimants d'1 cm par 1 mm que j'attends. Parce que là, on aura quand même du poids puisqu'à l'intérieur, il y aura le matage plus les photos. Il y aura une photo ici, plus le papier là. Là, je mettrai les aimants, pas les plus petits, mais ceux de 1 cm. C'est-à-dire ceux-ci, mais là, j'en ai plus qu'un, donc je ne peux pas les mettre. 1 cm par 1 mm pour venir fermer nos rabats. On pourrait très bien également venir mettre une flippette d'ailleurs, hein, sur ces deux petits rabats. Là, ils sont aimantés, ils ne s'ouvriront pas. On reprend notre page en entier. Allez. Donc, on a ici nos rabats qui s'ouvrent un vers le haut, un vers le bas et qui s'ouvrent également sur le côté. Idem en bas, on a aimanté. On viendra aimanter ces deux-là. Après, si vous ne voulez pas mettre d'aimant, vous pouvez toujours mettre une flippette. Ensuite, sur notre rabat à l'intérieur, on a une pochette. Ici, on a notre rabat 20-20 avec 2 pochettes pour les livrets. Là, il n'y aura pas de problème puisqu'on a notre gousset d'aisance. Donc, pochette là et pochette là, mais ça ne gêne pas. Ici, on aura des espaces photos qui seront matérialisés avec des petits angles dentelle. Et ici, on a nos 2 espaces photos au format, pour les photos 10-15, au format 11-16. Notre page sera bien évidemment aimantée. Et au dos, on a un rabat comme ceci, avec une pochette. Un autre rabat vers la droite avec 2 espaces photos, comme ceci. On aura bien évidemment des espaces photos ici et des espaces photos sur celui-ci. Et là, on fermera avec une flippette. Voilà, pour ma page 1 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la page 2 de cet album. Voilà, et je rappelle, ici on peut mettre, moi je mettrai un aimant, mais on peut très bien fermer avec une flippette pour celles qui veulent utiliser le moins d'aimants possible. Voilà, merci, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.